Tout- Toute chose qui existe a sa raison d'exister. Donc, une chose qui existe doit répondre à une équation, doit résoudre un problème de la vie. Donc, c'est ça que j'appelle philosophie d'existence. Donc, toute chose qui existe a sa raison d'exister. Donc, qui va répondre à une mission spécifique de la vie. Donc, la voiture a une mission qui est spécifique, qui est différente de la moto. La voiture personnelle a une mission qui est spécifique à elle, qui est différente d'une voiture de transport. Donc, ça j'appelle philosophie d'existence. Donc, si une personne qui veut transporter les bagages et va payer une voiture personnelle, donc la personne fait exister dans sa vie la souffrance. Donc, philosophie d'existence. Ici, c'est le titre de l'ouvrage que je veux parler, de l'œuvre que je veux discuter dans cette vidéo. Introduction. L'existence est la présence d'une chose ou d'un objet dans l'univers ou dans la nature. Ici, je parle de l'existence d'une chose dans la vie d'un être humain. Donc, l'existence d'une chose dans la vie d'un être humain. Donc, toutes choses qui sont dans nos esprits ou l'ensemble de nos connaissances proviennent de nos désirs, nos choix à travers les situations de la vie. Donc, le choix que nous faisons dans la vie qui constitue notre connaissance ou situation que nous. Donc, parce que l'être humain est le fruit de sa pensée, de sa connaissance. Donc, on agit en fonction de nos pensées, nos intentions. De nos intentions. Donc, c'est ça que j'appelle philosophie d'existence. Comment les choses existent dans nos quotidiens. Par exemple, si j'ai fait exister la compétence du foot dans ma vie, donc j'ai fait déjà exister les clubs comme Real, Barcelone, Juventus. Déjà, si j'ai fait exister une bonne compétence, une grande qualité en foot, j'ai fait déjà exister ces grands clubs dans ma vie. Mais si je fais exister le coaching dans ma vie, donc je suis programmé à raconter un jour le coach. Si mon coaching est efficace, a de la qualité, je suis programmé à rencontrer les grands coachs du monde. Donc, c'est l'être humain qui fait exister des choses dans sa vie quotidienne que je parle ici. Donc, vous faites exister tout ce qui est dans votre vie. C'est vous-même qui créez vos réalités. 75% des choses qui sont dans votre quotidien, qui 75% provient de votre désir. Les 25% est réservé à votre environnement ou Dieu. Donc, c'est vous-même qui acceptez les choses qui viennent de vous. 1. Objet ou désir. Toute chose désirée par un être humain existe dans son champ d'existence ou de propriété, où l'être humain a la capacité de l'utiliser. Donc, toute chose qui existe dans votre vie là, c'est ça que j'appelle champ d'existence. Champ d'existence. Donc, champ d'existence désigne
le patrimoine et la connaissance de l'être humain. Le patrimoine et la connaissance de l'être humain. Donc, supposons que un être humain qui gagne 200 000 à la fin du mois consomme 2 000 par jour. Et un être humain qui gagne 50 000 par mois peut consommer 2 000 comme l'être humain qui gagne 200 000. Non, parce que dans son champ d'existence, c'est 50 000 qui existent. L'autre, c'est dans son champ d'existence, c'est 200 000 qui existent. Donc, c'est en fonction de ce qui est dans son champ d'existence qu'il vit. Donc, la connaissance que vous avez, le patrimoine de connaissances que vous avez, c'est en fonction de ça vous vivez. Vous s'en sortez, l'être humain s'en sort dans ce quotidien. Donc, si tu as la connaissance de l'entrepreneuriat, tu sais que tu vas gagner forcément ta vie à l'aide de ces connaissances. Donc, si tu as la connaissance d'un comptable, je sais que tu rentres dans la vie d'employé. Comment tu veux. Donc, toute chose qui existe dans votre champ d'existence ou de propriété provient de vos désirs. Vous désirez la chose, c'est pourquoi la chose existe dans votre champ d'existence ou de propriété. Donc, le coaching que je suis en train de faire existe dans mon champ d'existence, de connaissances, mon patrimoine de connaissances. C'est pourquoi j'arrive à parler aisément de ça. Parce que je l'ai découvert dans ma vie d'existence. Ça j'appelle philosophie d'existence. La chose existe, c'est pourquoi j'utilise. Si ça n'existe pas, et avant que la chose existe dans ma vie, je l'ai désiré avant que la chose existe. Toutes choses que je n'ai pas désirées n'existent pas. Toutes les connaissances que je n'ai pas désirées n'existent pas dans ma vie. La vie de banditisme n'existe pas dans ma vie parce que je ne l'ai pas désiré. Si je désire ça, ça va exister. Numéro 2. Vue. Toute chose vue non désirée n'existe pas dans le champ d'existence de l'être humain. Il ne se gêne pas pour la voir. Avant de désirer une chose, il faut la créer soi-même ou de la voir dans son environnement. C'est Dieu qui fait exister toute chose sur la terre à travers un être humain. Donc pour aujourd'hui, je rêve d'avoir une voiture à horizon 2035-2030 parce que la voiture existe. Quelqu'un qui l'a inventée, je l'ai vu. Si cette voiture n'existe pas, je ne vais jamais penser à elle. Donc ça existe, c'est pourquoi je pense, je l'ai vu avant je pense. C'est Dieu qui a passé par quelqu'un pour faire exister la voiture dans ce monde que moi j'ai vu. Et je sais que c'est Dieu même, quelqu'un qui a fait exister mon poste de travail que je vais passer pour l'atteindre, pour avoir les moyens pour payer cette voiture. Donc je l'ai vu. Le coaching que je suis en train de faire ici, c'est moi-même qui l'a créé. Je l'ai créé et je l'ai désiré. Je suis en train de faire. J'ai désiré cette expérience et je l'ai créée. Donc, et cette expérience est découverte dans ma situation de vie, d'un moment donné de la vie. Donc, tu dois voir la chose avant de la désirer ou la créer soit et la désirer. Tu peux créer une chose, si tu ne désires pas la chose ne va pas exister dans ton champ d'existence, dans ton patrimoine de connaissances, dans ton patrimoine de richesse. Donc il faut la vision, il
faut voir la chose avant de la faire exister dans votre patrimoine. Donc, si vous avez une idée qui ne respecte pas aucun principe de la nature ou dans l'environnement que tu es, donc sache que faut supprimer cette idée. Faut supprimer cette idée, c'est une punition pour toi. Numéro 3, souffrance. Souffrance. Il est écrit que l'arbre qui ne donne pas, il est écrit dans la Bible que l'arbre qui ne donne pas des fruits doit être coupé. Si l'être humain désire une vie, une chose ou un objet, il n'est pas capable d'assumer les sacrifices pour l'accéder, pour accéder à la vie ou à la chose ou à l'objet, devient une souffrance pour lui. Pour être libre, il doit cesser de désirer la chose. Donc, si vous savez, je dis que d'ici ici, je rêve d'avoir une voiture. Si je sais que je ne peux pas travailler pour l'avoir, pour gagner l'argent de la voiture, ce n'est pas la peine de désirer cette voiture parce que c'est sur une punition pour moi. Ou ça va m'amener dans le bout que ma vie va gâcher là-bas. Donc, vaut mieux si je sais que c'est le travail de moto que je peux faire. Donc, vaut mieux de supprimer dans ma vie, de supprimer dans mon centre d'existence l'existence de la voiture pour faire exister la moto. Donc, il faut que la chose que vous désirez, vous puissiez payer le prix, ou le prix et le sacrifice de la chose. Si vous désirez une chose et vous êtes incapable de travailler pour l'avoir, donc vous créez de l'enfer sur terre. Vous créez de l'enfer sur terre. Vous créez de l'enfer sur terre. Donc vous devez travailler ou vous devez être à mesure de payer le prix de la chose que vous désirez. Donc ça, en gros, en conclusion, ça j'appelle philosophie d'existence. Donc toute chose que vous désirez exister dans votre champ d'existence, vous devez analyser ces conséquences négatives ou positives avant de faire exister la chose. Donc si vous faites exister des choses, vous voyez quelqu'un faire ça et vous copiez, vous existez sans savoir l'objectif dans votre vie, vous allez créer de l'enfer pour rien. Or, chaque être humain veut vivre heureux, de joie, de l'épanouissement, du bonheur, de tout. Personne ne veut pas vivre dans la misère ou d'être esclave d'une chose. Donc, tout ce que vous faites exister dans votre champ d'existence et vous n'êtes pas capable de payer le prix ou le sacrifice, devient l'enfer pour vous. C'est l'enfer pour vous.